C'est une journée historique pour le port autonome de Pointe-Noire. Ce vendredi, le Premier ministre congolais Anatole Koliné-Makosso a procédé à l'inauguration officielle de 2 nouveaux quais et au lancement des travaux de construction du port de pêche industriel. En présence de plusieurs figures de premier plan, dont le ministre des Transports Honoré Nsaï, le directeur général du port, Séraphin Bala, et les membres de la communauté portuaire, cette cérémonie marque une étape clé dans le développement stratégique du port. Cette orientation stratégique met l'accent sur le renforcement des secteurs non pétroliers tels que le transport, le commerce maritime et la pêche, qui s'imposent désormais comme des piliers de notre croissance économique. Ce que nous célébrons aujourd'hui est plus qu'une simple inauguration. C'est la réalisation d'un rêve collectif. Il y a quelques années encore, ces infrastructures n'étaient qu'une idée, un projet, sur papier certainement. Aujourd'hui, nous vivons la concrétisation de cette vision. Le quai multifonction, avec la SADAS modernisée, est une infrastructure stratégique qui renforce les capacités opérationnelles du port autonome de Pointe-Noire. Quant au futur port de pêche, il est témoin de notre volonté d'optimiser nos ressources marines, de soutenir nos pêcheurs locaux et de promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Nous procédons aujourd'hui à l'inauguration de 2 ouvrages. Le premier est le quai multivrac, dont le terre-plein abrite la présente cérémonie. C'est un quai, derrière moi, de 250 mètres, fondé à une profondeur de 12,50 mètres, dont les derniers 50 mètres vers le nord constituant la transition avec le futur quai de 750 mètres en voie de construction par notre partenaire Congo Terminal pour l'extension du terminal à conteneurs, sont déjà fondés à moins 17 mètres. Un terre-plein Boraquet de 17 500 mètres carrés a été aménagé avec une voie d'accès que nous avons tous empruntée de 150 mètres, des réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable, ainsi que des systèmes d'éclairage et de connexion aux réseaux existants pour garantir, de nuit comme de jour, une exploitation optimale. Le deuxième ouvrage, quant à lui, est implanté en fond de bassin portuaire. Il mesure 50 mètres de long et 16 mètres de large et est fondé à moins 6 mètres. C'est une darse qui sera équipée d'un élévateur à bateau d'une capacité de 1200 tonnes afin de mettre à sec les navires nécessitant des réparations navales. Pour assurer une exploitation efficace de cette darse, une amorce du quai multifonction fondé à moins 12 mètres a été réalisée, assortie d'une protection en enrochement sur environ 60 mètres et destinée à une future extension de ce quai que nous pourrons voir dans le bassin portuaire. Initié en 2022, ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de modernisation et de renforcement des capacités d'accueil du port, un pilier essentiel du plan stratégique 2022-2026. Les nouvelles infrastructures, financées par l'Agence française de développement et l'Union européenne, visent à accroître les capacités d'accueil du port tout en renforçant sa compétitivité régionale. Ces 2 composantes clés du programme d'extension de mise à niveau environnemental des infrastructures du port autonome de Pointe-Noire constitue un exemple remarquable d'une approche équipe Europe à travers la coopération entre l'Union européenne et l'Agence française de développement avec la République du Congo. L'objectif global de ce programme est de réduire la pauvreté et de pérenniser un avenir plus prospère pour les citoyens congolais en revitalisant l'économie portuaire, en assurant un accès durable aux infrastructures et en mettant en œuvre des pratiques de gestion durable des pêches. Ce port moderne est donc un actif formidable pour le Congo et plus largement pour toute la région d'Afrique centrale. Il faut également continuer à travailler à ce qu'il le demeure. C'est tout l'enjeu, bien sûr, du plan stratégique 2022-2026 du PAPN qui repose sur 3 ambitions. 1. Un port qui conforte et développe sa position de grand port de transportement. 2. Un port poumon économique qui dessert l'Interland proche, mais également un vaste Interland en Afrique centrale.
3. Faire du PAPN un smart port en termes de politique environnementale, de qualité de l'offre de services, bien sûr, et d'accélération des processus de certification. Le lancement des travaux du port de pêche industriel témoigne également de la volonté de diversifier les activités portuaires et de soutenir le secteur de la pêche, essentiel pour l'économie locale. Je suis animé par un sentiment de bonheur. Le bonheur d'avoir participé à la matérialisation d'une annonce du président de la République qui venait d'être faite il y a moins d'une semaine, lorsque, s'adressant au Parlement réuni en congrès, le président de la République faisait allusion à la mise en service des quais multifonctions au port de Pointe-Noire pour permettre à ce port de continuer à remplir sa noble mission avec la triple vocation de constituer, d'être un véritable hub de transbordement, d'être une véritable porte d'entrée et de servitude de l'Afrique centrale, et aussi de participer au développement économique et à la mobilisation des ressources domestiques de notre pays. Avec ces nouvelles infrastructures, le port de Pointe-Noire franchit une nouvelle étape dans son ambition de devenir un levier stratégique de développement pour le Congo et la région. Prochaine étape, finaliser les travaux en cours et intégrer ces nouveaux outils dans une dynamique durable et compétitive.